Donc, vu que c'est l'été, j'ai terminé ma grosse bouteille d'écran solaire sport SPF, FPS 60. Donc, c'est pas parce que t'es bronzé qu'il faut pas mettre de crème solaire. Ouais. Moi, j'ai la baby crème de Maybelline. Je l'ai quand même aimée, sauf que pour l'été, elle est trop grasse. Pour l'hiver, je l'aime plus. Sauf qu'en même temps, je trouve que moi, j'aime quand il y a plus de couvrance. Donc, pour la couvrance, moyen, mais pour vrai, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite de ça, j'ai terminé mon... Tu l'as fini? Ouais! Mon Black Metal Love de Kat Von D. Un liner. C'est un liner, mais celui-là, il y avait comme des petits brillants dedans. Mais il... Oh, ben écoute, je vais peut-être... Non, il est sec. Il va plus bien. Mais je l'ai étiré. Je l'ai vraiment étiré parce que je l'aimais beaucoup. Il fait comme une ligne noire, mais avec des brillants dedans. Fait que je trouvais que justement pour Noël, des choses comme ça, c'était super beau. Mais là, il est fini. Mais je vais peut-être m'en racheter un autre. Parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Est-ce qu'il se fait encore? Je le sais même. Je pense que oui. Ouais. Il était très bien. Ensuite, moi j'ai un liner aussi. De Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Ah, c'est celui qui est comme un marqueur? Ouais. Moi je l'ai vraiment pas aimé. Pour elle, je trouve... D'habitude, quand tu prends un eyeliner, tu veux que ce soit un beau trait noir quand même bien défini, mais lui... Ça doit être gris. Lui, je trouve, il était gris. Pour moi, peut-être, je sais pas, c'est peut-être il était pas bien fait, je sais pas. Il était gris, il était gros, puis quand tu faisais la ligne, ben dans le milieu, tu avais une trace blanche. Mais comme une trace où est-ce qu'il n'y avait pas eu de produit, donc je repassais, finalement, mais je me ramassais avec toute la paupière noire. Fait que c'était vraiment laid. Fait que je l'ai pas aimé pour ça, mais peut-être que des fois il y a un produit qui est mal fait, ou je sais pas, mais... Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment sur YouTube, donc... Peut-être que le tien était défectueux. Ouais, peut-être. Ensuite de ça, j'ai terminé mon remover de Equate aussi. Moi, j'avais pris la formule avec vitamine E fortifiante. Là, je l'avais aimé par exemple. Il allait bien. Je pense que c'est pas le même. Par exemple, non, c'est pas le même, mais celui-là, il allait bien. Puis oui, je trouvais que ça changeait quelque chose d'avoir la vitamine E puis qu'il soit fortifiant parce que moi, j'aime ça changer mon vernis comme aux 2 jours, puis là, j'ai quelque chose d'autre. Puis je les laisse respirer comme une fois de temps en temps, mais j'aime ça changer beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'essaie de pas utiliser beaucoup d'acétone. Puis je trouvais que celui-là, quand tu changes beaucoup ton vernis, à force d'en enlever, tu sais, t'as les ongles qui deviennent mous, puis là, ils se dédoublent, puis des choses comme ça. Mais celui-là, il faisait pas. Puis il restait quand même beau. Mes ongles sont restés beaux, puis j'ai pas eu de problème. Je pouvais changer autant de fois que je voulais, puis j'ai pas senti que je méritais les ongles. Ensuite, moi, j'ai le maquis complet de Lancôme dans la couleur clair 2. Pour vrai, je trouve que c'est la couleur parfaite pour moi. Il est juste assez rose-orangé pour mes cernes noires. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis plus tard, je vais le racheter. Je vais attendre qu'il y ait une petite promotion. Puis je vais l'acheter. Ensuite de ça, toi aussi, tu pourrais sortir le même. On a fini notre Perfectly Clean mousse nettoyante multi-action masque purifiant. Je sais pas en quoi c'est un masque purifiant, je l'ai toujours utilisé toujours. Juste en nettoyant. Puis je sais pas si tu peux te faire un masque avec, le laisser de même, puis après ça le nettoyer. Je l'ai jamais essayé. Au pire, si j'en rachète un autre, je vais l'essayer, puis je vais leur dire, mais... je l'ai jamais utilisé en masque, je l'ai toujours utilisé en nettoyant. Puis je trouve que celui-là, j'aime ça, les nettoyants que tu te sens propre, puis ça fait quasiment squick sur ton visage quand c'est propre après. Parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste d'être plus propre. Ouais, d'être plus propre, puis que mes produits marchent mieux sur ma peau après, puis que mon hydratation que je vais avoir, c'est vraiment celle de ma crème, puis pas mon huile de peau. Non, c'est vrai, moi aussi, pour vrai, j'ai les mêmes choses à dire, j'ai vraiment aimé, je l'ai jamais utilisé en masque non plus, donc j'ai rien à dire sur ça. Puis, je trouve qu'il enlève vraiment bien le maquillage aussi. Ouais, tous les petits restants, puis tout. Mais par exemple, il faut faire attention avec les yeux. Je trouve qu'il irritait un peu les yeux, par exemple. Mais tu t'en mets pas dans les yeux. Non, tu vas pas exprès d'être frotté ça dans les yeux non plus. Puis, dans la douche, de toute façon, j'ai mon démaquillant, fait que c'est pas ça que j'utilisais pour me... Mais comme le restant, ça allait super bien, c'est vrai. Puis, c'est ça, j'avais le peau normale à mixte.
Puis je l'ai très bien aimé. C'est un petit format échantillon aussi. Donc, j'ai 3 mascaras. Donc, un de Maybelline, le Define Lash Volume Mascara. Le Oscillation, je sais pas comment ça se dit, de Lancôme. Et lui, ouais, lui il vibre, c'est cool. Et le Voluminous Million Lashes. Ah, il va bien, j'ai le goût de l'essayer, mais on dirait que... oui, je trouve que j'ai vraiment beaucoup aimé. Lui, il sent bon encore. Je trouve qu'il y a comme une odeur de fleur. Moi, j'aime vraiment ça quand les mascaras sentent. Ça peut être bizarre un peu. C'est ça, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je trouve qu'il donnait quand même du volume et de la longueur en même temps. Donc, moi, je cherche plus de volume que de longueur quand je prends un mascara. Ensuite de ça, lui de Maybelline, ben, je trouvais qu'il donnait plus de longueur. Donc, il allait super bien, il faisait pas de grumeaux, mais c'était pas ce que je recherchais. Et mon Tante Adorée de Lancôme. Lui, c'est vraiment volume extrême, pour moi dans mon cas. Puis c'était le aqua résistant. Mais t'as déjà les cils longs. Ouais, fait que moi je recherche vraiment plus du volume que de la longueur. Moi je recherche les deux. Volume et longueur parce qu'ils sont courts puis droits. Ah. J'ai oublié de dire aussi, les 3 c'est des brosses en plastique. Donc moi j'aime souvent plus les brosses en plastique qu'en film naturel. Donc moi j'ai terminé, c'est mon dernier produit fini. J'ai terminé le Dare Real de Benefit. C'est, je pense, un de mes mascaras préférés. Vraiment. Puis en général, j'ai pas tendance à voir la différence entre les mascaras. J'ai l'impression qu'ils font tous rien pour mes cils. Parce que y a rien qui marche. Mais celui-là, je l'aimais vraiment beaucoup, mais aussi pour la brosse. Parce que moi, je vais en mettre comme ça, mais après ça, sur les coins, j'aime ça faire vraiment comme un cat eye, puis vraiment aller dans les coins. Mais souvent, dans les brosses, t'es pas capable, puis là, t'essayes, là, ça fait des grumeaux, mais celui-là, il y a une brosse au coin. Fait que tu peux vraiment aller chercher les derniers cils, puis les cils en bas, venir les faire comme ça. Puis la brosse est en plastique aussi, puis elle est comme... rigide? Non, c'est ça l'affaire, elle bouge. Elle est molle! Mais non, ça allait super bien, puis il est très très noir, puis il est pas aqua résistant, mais il tient. Il est aqua résistant sans l'être. Mais par exemple, il s'enlève bien. Ok. Oui, il s'enlève très très bien. Même ceux qui enlèvent leur vernis comme juste avec de l'huile de bébé, là, ils partaient très très bien. Leur vernis? Ceux qui enlèvent leur mascara ou leur maquillage avec de l'huile de bébé, ça partait super bien. Fait que j'ai pas eu de problème pour ça, mais la tenue, la couleur, je trouvais que je pouvais venir faire plusieurs couches sans qu'ils fassent de grumeaux, puis j'avais pas besoin de les repeigner après. Fait que c'est un de mes préférés, puis je vais le racheter. Ensuite de ça, il y a juste des produits à moi. C'est quasiment tout des échantillons. La base pro de Lancôme, ça dit base de maquillage perfectrice effet police. Trop de silicone pour vrai, là. Je trouvais que ça faisait tout gras. Même des fois j'en mettais moins, j'ai essayé plein de façons, puis pour moi je trouve que non. Ça m'a même donné un petit peu de bouton. Donc, pour vrai. Ensuite de ça, j'ai le Advanced Night Repair de Lancôme. De Estée Lauder. Ça, c'est un sérum que tu peux mettre la nuit. Même des fois, il y a des gens qui le mettent le jour, même si c'est Night Repair. Puis ça fonctionne super bien. Moi, c'est le sérum que j'utilise tout le temps la nuit. Puis il va bien, je l'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, il est pas supposé être comme effet radiant. Il est pas supposé être effet radiant ni rien, mais moi, je trouve que ma peau est plus radieuse quand je l'utilise, puis c'est plus lumineux quand je l'utilise pas. Fait que moi, je trouve qu'il va vraiment bien. Ensuite de ça, j'ai le It's Spotten. Je sais pas si ça se dit comme It's ça. Spotten. Une crème contour des yeux de Benefit. T'as-tu vu une différence avec tes Pas vraiment, non. Mais je trouvais que, tu sais, elle allait quand même bien, s'étendait bien. Puis quand je mettais mon concealer ou mon cache-cerne par-dessus, ben, elle allait super bien aussi. Sauf que j'ai pas vu de différence par rapport à la noirceur de mes seins. Je faisais ça comme ça. Mais sinon, elle allait quand même bien. Moi, je le trouvais super hydratant, puis je l'ai aussi en gros format. Puis non, je l'aimais vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait comme froid un peu quand tu le mets. Ah, j'ai pas remarqué ça. Fait que peut-être que ça doit être pour ceux qui ont comme des cernes bombées. Peut-être que ça doit aider pour ça, mais vu qu'on n'a pas des cernes bombées. Ils sont juste très noirs. Et très fatigants. Donc la caméra a coupé, mais ça m'a permis d'aller me chercher 2 autres produits que j'avais terminés, mais c'est pas mon tour. Donc moi je suis en train de dire que c'est pas un produit maquillage, donc c'est des gouttes
des fausses larmes, des gouttes, comment on appelle ça? Des gouttes ophtalmiques. Exactement. Que mon optométriste m'a donné. Donc, ça s'appelle Refresh Tears. Puis dans le fond, ça, je le mettais le matin. Des fois, tu travailles avec tes yeux comme rouges quand t'as pas assez dormi, puis je mettais ça, puis ça faisait du bien aux yeux. Donc, ça, je sais pas si c'est un format. Non, c'est le format échantillon. En tout cas. Fait que ça me l'a donné, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, ça dit goutte oculaire lubrifiante. Ensuite de ça, j'ai terminé mon Professional de Benefit. Il va très très bien. Moi, je sais pas si je peux encore les tirer, probablement parce que non. pas. Là. Mais en tout cas, il est vraiment... Les côtés sont quasiment coupants tellement je l'ai frotté sur un comptoir. Mais je l'adore, je l'ai racheté. Puis quand je l'ai acheté, la fille, elle m'a dit je vais te donner des échantillons. Ah ouais. Vraiment fine, la fille qui me l'a vendu. Dans le fond, elle m'a donné un petit échantillon aussi. Puis j'avais reçu en cadeau, dans le fond, à Noël, il avait sorti une affaire avec plein de petits échantillons de Benefit, puis il y en avait dedans. Donc, je suis contente. Donc, je trouve que ça fait vraiment une différence pour ma peau. Dans le fond, ça vient matifier avant de mettre tous les produits par-dessus. Je trouve que ça l'aide pour la longévité de ton fond de teint, de tous les produits que tu vas mettre par-dessus. Mais aussi pour les pores. C'est vrai que ça marche. Donc, moi, j'ai la peau mixte, puis c'est surtout sur les côtés ici, puis au nez que mes... Sur le front, des fois, il y a des gens qui... Oui, mais moi non, pas tant. Mais c'est vraiment... J'en mets partout de toute façon. Mais c'est vraiment à ce niveau-là que mes pores sont vraiment dilatés, mais ça vient vraiment aider, ça vient les remplir sans... Quand les salaudiennes. Oui, puis sans comme les... Bouchées. Oui, c'est ça. Ça vient les remplir pour faire le maquillage sur une surface lisse, mais ça vient pas les boucher, par exemple. Quand je l'enlève, ça l'enlève, puis... ça va bien après, là. Mais non, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon produit que j'utilise à tous les jours, même si je mets pas de rien, puis je m'en passerai pas, je pense. Ah oui? Non. Ensuite de ça, mon avant-dernier produit, c'est le Glamouflage de Hard Candy. Je l'ai pris parce que ça disait cache imperfection super performant, donc je me suis dit, en dessous de mes cernes, ça serait super. Je l'ai quand même, c'était en couleur médium. Il était un peu trop jaune pour moi, mais tu sais, par-dessus du fond de teint par-dessus, c'est correct. Sauf que je sais pas trop. Là, j'ai décidé à un moment donné de le réutiliser, de le mettre un peu dans mon front, sur mon menton. Et là, puis là j'ai comme fait une poussée de boutons, mais énorme. C'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau. Donc je pense que c'est associé à ce produit-là parce que je l'ai utilisé pendant une semaine, puis quelques jours après, fou! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, il puait, il était rendu super liquide. Je me suis dit, c'est pas grave. Non, c'était vraiment grave. J'ai encore des séquelles un peu, mais sinon, quand il était bon, je l'ai aimé. Mais là, je suis traumatisée, je l'achèterai tout de suite. Donc moi, je suis un peu triste. Mon Gimme Brow, il est pas tout à fait fini. Mais c'est sur sa dernière ligne. Parce que avant, quand il était neuf, je le prenais, il fallait que j'enlève l'excédent. Là, il faut que je le retrempe. Voilà, en chercher d'autres. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui. Puis dans les restants, c'est ce que j'ai utilisé. Ouais. Puis je l'utilise pas mal à tous les jours. Mais c'est ça que j'aime pas les sourcils drag queen. Fait que j'en mets pas, beaucoup. Là. Fait que d'habitude, une brosse, correct. Là. Je vais pas le retremper pour en refaire un autre refaire le même sourcil. Là. Fait que, il m'a fait quand même 1 an. Puis je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait comme des fibres. Fait qu'il vient comme rajouter un peu de poil. Ouais, il vient rajouter du poil aussi, il n'y en a pas. C'est ça. Moi, mon dernier produit, c'est un genre de combo échantillon que la madame du Estée Lauder m'avait donné. Et mon plus rien dessus. C'est un côté concealer, puis l'autre côté, c'est un mascara noir. Côté mascara, je l'ai vraiment pas utilisé parce que c'est vraiment pas mon préféré. C'est le Sun Twist normal, je pense. Moi, c'est le Extreme puis le Infinite, mes préférés. Puis, ça, je l'ai pas vraiment utilisé, mais l'autre côté, c'est le cache à imperfection. Ça, je me souviens plus c'était dans quelle couleur, malheureusement, parce qu'on voit plus rien dessus. Ça, il était quand même pâle pour moi, parce que c'était comme un échantillon qui donnait à tout le monde. Mais ce que je faisais par-dessus, il sent bon encore, rien de plus. Mais par-dessus mon fond de teint, j'aimais ça, venir le mettre en highlight à la Kim Kardashian. Puis je trouvais que ça faisait vraiment beau, parce que la couleur était parfaite pour venir le mettre par-dessus.
Donc, ben, c'est mon dernier produit. Moi aussi. Donc, c'est ce qui termine tous nos produits terminés. Donc, maintenant, on va pouvoir sortir nos poubelles en paix. Ouais! Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. On est là pour en faire. On aime ça. Oui. Donc, à la prochaine! Bye!